Oui, parce que j'en ai eu marre de prendre du fer toute ma vie. Je prends du fer. Les médecins me prescrivent du fer, ça me bousille l'estomac, mais ça ne change rien à mon état. Là, j'avais perdu des locks au milieu, et là, mes cheveux ont repoussé, glou glou glou, avec de l'eau. Salut les cocos, c'est Kay. Comment ça va? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Alors, je vais beaucoup mieux, pour les personnes qui s'inquiétaient. J'en ai parlé sur Instagram, je vais pas trop m'étaler dessus. J'ai eu une petite intervention au niveau de ma gencive. Vous allez voir une petite boursouflure là qui reste, mais c'est pas grand chose comparé à ce que c'était il y a quelques jours. On va pas parler de ça dans cette vidéo. J'enchaîne avec ce que je voulais vous dire. Je vous ai laissé quand j'étais à Toulouse, lorsque Miss Biocoiffure s'est occupée de mes cheveux. Et là, on en est là aujourd'hui. Je les ai lavés plusieurs fois. Voilà, en gros, ça donne ça. On voit le rouge qui est un peu dégorgé, mais bon, pas un souci pour le moment. Je referai ça à l'occasion, je vous montrerai comment je fais pour raviver mon rouge. Mais dans cette vidéo, on va parler de toute autre chose, mais bon, il y a un rapport quand même avec mes cheveux. On va plus précisément parler du fait que j'ai réussi à soigner mon anémie seule. Déjà pour commencer, je vais vous dire, tout ce que je fais n'engage que moi, et c'est ce qui fonctionne pour moi. Bien sûr, vous allez voir que j'ai eu un support médical, qui est donc juste ici. Oui, parce que la lecture, je peux vous dire que la lecture n'a rien à voir avec internet. C'est un livre qui a été écrit par un médecin naturopathe qui est Robert Masson. Je l'ai lu, relu, il est corné, j'ai pris des notes, etc. J'ai pris des notes et tout. Alors, ça fait des mois que je lis ce livre-là. Et donc, j'ai réussi à trouver mon propre équilibre au niveau des compléments alimentaires. Et du coup, j'ai pu me débarrasser de tous les symptômes que j'avais. Alors, il y a plusieurs types d'anémie. Je vous parle de la mienne dans cette vidéo. Mon anémie est microcytaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que l'anémie touche le sang. Et ensuite, vous avez pas mal de symptômes derrière qui arrivent à cause de cette carence. Moi, je n'ai pas forcément une carence en fer. Mon problème, c'est que mes globules rouges sont tout petits. Et à cause de ça empêche l'assimilation normale des nutriments, la distribution normale des nutriments dans tout mon corps et la distribution normale des nutriments au niveau de mes organes internes. Là, ça crée un déséquilibre, ce qui va occasionner ces symptômes que j'ai pu constater par moi-même. C'est pas quelque chose que j'ai lu. Je vais vous dire ce que j'ai constaté. Ça fait quand même un bout de temps que je suis anémiée. Je suis anémiée de naissance, ce qui est le cas de beaucoup de personnes issues de l'afro-descendance, parce que c'est génétique. Vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo. Mon anémie s'est déclarée d'une façon assez sévère lors de ma première grossesse qui date d'il y a presque 14 ans. J'arrive pas à y croire. Et là, je vais vous dire les symptômes que j'ai. Les symptômes que j'ai constatés étaient des vertiges qui pouvaient m'arriver aussi bien quand je me levais, quand je m'asseyais, c'était très régulier. Des fois, j'y pensais même pas, je me levais, ça y est, j'avais la tête qui tournait, etc. Un fort manque de concentration, ça c'est un truc qui me suit depuis toujours. Même à l'école, j'avais l'impression d'être complètement teubée comparée aux autres enfants, parce que j'avais du mal à me concentrer, du mal à apprendre par cœur. J'étais pas plus bête qu'un autre enfant, mais bon voilà, à force on se pose des questions. Mais non, j'avais un fort manque de concentration qui était dû justement à cette anémie. J'avais des moments de faiblesse quand j'avais faim. J'ai pas mal de réserves en stock, je suis pas maigre, loin de là, mais j'avais des faiblesses, voilà. Il suffisait que j'ai vraiment faim ou que ce soit l'heure de manger, tout simplement, et ça y est, j'avais la tête qui tournait, je me sentais vraiment très faible, il fallait que je m'asseye. Je devenais irritable, il fallait absolument que je mange quelque chose pour me sentir mieux. Pourtant, j'avais des réserves et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas, par exemple, à faire, vous savez, par exemple, le fasting. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le jeûne intermittent. L'année dernière, j'ai donc eu ce mode d'alimentation pendant quelques semaines. Au début, ça a été, mais au bout de 2 semaines, j'étais vraiment pas bien. Au moment où il fallait que je mange normalement, mais il fallait que je jeûne. Vous voyez ce que je veux dire? C'était dû à ça. Là, ça va beaucoup mieux. Aucun rapport, parce que je suis justement en période de fasting. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Un autre souci, j'avais les ongles très cassants. Mais mes ongles sont poussés super vite. Ils étaient beaucoup trop longs, j'ai dû les couper. J'avais pas les ongles cassants tout petites, mais c'est arrivé, voilà, au fur et à mesure. J'avais aussi la peau assez terne, vraiment terne. Là, je me maquille que rarement ces derniers temps, à cause justement de la période dans laquelle on se trouve. On doit porter un masque assez régulièrement. Je maquille que mes yeux, je mets que du mascara et du crayon et c'est parti. Là, vraiment, ma peau est beaucoup plus lumineuse. En plus des produits que j'utilise, vous avez pu le voir dans cette vidéo, j'utilise certains produits qui font que, voilà, ça arrange mes affaires aussi, au niveau des taches, etc. Mais ma peau est beaucoup plus lumineuse depuis que je prends ces compléments alimentaires. Et le problème le plus visible pour vous, je pense, même pour moi, mais tout ce qui était interne était plus embêtant pour moi parce que c'était vraiment au quotidien que je luttais contre des malaises, des choses comme ça, c'est la chute de cheveux. Je vous en ai parlé dans cette vidéo où j'avais perdu quelques locks au milieu, donc je vous le montrerai pas là, je vous en parle, c'est déjà pas mal, mais bon voilà, j'avais perdu des locks au milieu, et là mes cheveux ont repoussé, donc là je peux les prendre, je peux tirer dessus. Je vous montrerai pas en détail, je prépare une vidéo pour ça, vous voyez, je peux tenir et tirer. Et là depuis mes cheveux repoussent et c'est vraiment...
merveilleux. Maintenant, je vais vous montrer les compléments alimentaires que je prends, mais attention, j'ai étudié le sujet pendant plusieurs semaines pour pouvoir trouver le bon équilibre que je n'avais pas atteint jusque-là. Je prends ce complexe de vitamines D3 et K2. Je vais d'abord vous parler de la vitamine K2. Je prends la vitamine K parce qu'elle va intervenir au niveau de la solidité de mes os. Oui, quand on prend de l'âge, je dirais pas que je suis vieille, mais voilà, quand on prend de l'âge, les os deviennent de plus en plus fragiles. Il est vraiment très important d'avoir des os solides. Et pas que, je prends pas ça que pour ça, c'est aussi parce que quand tu as des os solides, forcément, au niveau de la moelle osseuse, ça se passe beaucoup mieux. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la moelle osseuse, vous allez me dire? Eh bien, c'est là qu'est refabriqué le sang. Voilà, le sang, moi, c'est mon problème. Mon problème d'anémie microcytaire touche directement mon sang à cause de ces fameux globules rouges qui sont tout petits. Ça va donc favoriser le renouvellement du tissu osseux pour qu'il puisse être vraiment au top et solide, très important. Surtout que moi, de base, j'ai aussi des faiblesses au niveau du poignet. Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu ce problème-là. J'ai une vieille blessure au niveau du poignet. Il suffisait j'allais faire des courses. J'oublie que à la base, j'ai une faiblesse au niveau du poignet et le soir, j'avais mal. La douleur réapparaissait. Depuis, j'ai plus aucune douleur. Ensuite, je vais vous parler de la vitamine D3 qui est juste ici. Alors pourquoi je la prends? Déjà, c'est une vitamine qui n'est pas disponible dans la plupart des aliments. On en manque beaucoup. Justement, par rapport aux études du docteur Robert Masson, environ 75% de la population manque de vitamine D. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que c'est une vitamine qui est synthétisée à travers les rayons du soleil. Et on manque beaucoup d'ensoleillement. Pire encore, justement, je vous en parlais tout à l'heure, pour les personnes qui ont la peau foncée. Voilà pourquoi je parlais des afro-descendants. Dès qu'on a la peau foncée, notre peau va filtrer plus intensément les rayons du soleil et par ce fait, la vitamine D va être absorbée en plus petite quantité par notre organisme. Voilà pourquoi tout le monde en gros, même les personnes qui ont la peau claire, vont manquer de vitamine D, mais les personnes qui ont la peau foncée vont en manquer cruellement. Pire encore, moi je travaille dans le métro, donc je suis enfermée. C'est pour ça que ces dernières années, mon état avait empiré. Comme c'est difficile d'en trouver, sauf en restant exposé à la lumière du jour tout le temps, 24/24, qui est pas possible parce qu'au bout d'un moment il fait nuit, mais bon bref. En fonction du pays où vous vivez, c'est pas forcément possible. Moi personnellement, j'habite en France hexagonale et au niveau d'enseignement, comment vous dire que c'est très aléatoire. Pourquoi je prends de la vitamine D3 et pas une autre vitamine comme la D ou la D2? Parce que la D3 est créée à partir d'animaux. Non, je ne suis pas végane, j'utilise des produits véganes pour ma peau, mais pour tout ce qui est alimentation et santé, non, je ne le suis pas, car j'arrive à comprendre qu'on puisse utiliser les animaux pour notre santé. Je vous disais donc que je prends de la vitamine D3 car elle est créée à partir d'animaux et c'est celle qui ressemble le plus à celle qui est fabriquée par le corps humain lorsque nous avons une exposition suffisante au soleil. Donc l'assimilation est beaucoup plus naturelle. La vitamine D3 va jouer sur la santé des os, comme je l'ai dit, elle va les rendre plus solides. Pareil, ce qui va jouer sur la santé des os va jouer forcément sur la santé de la moelle osseuse. À savoir que le sang est renouvelé à hauteur de 1% par jour. Voilà pourquoi lorsque vous faites une cure de vitamines ou de minéraux ou d'autres compléments alimentaires, il faut absolument tenir cette cure pendant minimum 3 mois pour pouvoir voir des effets positifs sur votre santé. Et bien sûr, la vitamine D va beaucoup jouer sur l'humeur. Vous avez peut-être remarqué que lorsque le temps n'est pas très clément, lorsque le temps fait gris ou quand l'hiver dure, les gens sont de mauvaise humeur. Moi, je l'ai constaté grâce à mon métier. Je travaille dans les transports parisiens. Les gens sont de mauvaise humeur lorsqu'il fait gris et lorsque le temps est pourri pendant des semaines et des semaines, c'est pire en pire, c'est insoutenable. Mais lorsqu'il fait beau, tout de suite, on voit la différence. Les gens sont souriants, heureux, le sourire et tout. Donc la vitamine D3 joue pour beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer cette deuxième boîte de compléments alimentaires que je prends et pourquoi. C'est un complexe de vitamine B. Dans ce complexe de vitamine B, vous avez 8 différents types de vitamine B, la B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B12, la B9, la B7. En ce qui concerne mon anémie, ce qui va m'intéresser, ça va être la vitamine B12 et la vitamine B9. Donc je prends beaucoup ce complément alimentaire là pour la vitamine B12, qui est donc de l'acide folique. La vitamine B12 va intervenir directement dans la fabrication des globules rouges. Voilà pourquoi je la prends. Parce que je veux fabriquer des nouveaux globules rouges qui seront plus grands, plus forts, plus costauds, qui remplaceront les tout petits globules rouges qui malheureusement m'occasionnaient tous ces maux. Grâce au complexe de toutes ces vitamines B, le mieux pour pouvoir bien absorber l'acide folique, c'est de l'absorber avec de la vitamine B6 et du B9. Le problème souvent c'est que les médecins nous prescrivent de l'acide folique sans rien à côté. Ce qui fait qu'on va absorber l'acide folique, donc on va glou avec de l'eau, mais au final notre corps ne va pas le synthétiser, ne va pas l'absorber, ne va pas le garder et ça va partir
Vous savez où? Aux toilettes. Je suis pas du tout sponsorisée au fait, hein, je voulais vous dire. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, je les ai achetés sur Amazon. Tout simplement, j'ai fait ma petite tambouille en lisant bien le livre de Robert Masson pour être sûre d'apporter tout ce qu'il fallait à mon corps et que j'allais rien risquer par rapport à ça. En combinant la vitamine B9 et la vitamine B6 à la B12, vous allez synthétiser toutes les vitamines et là, elles seront efficaces pour votre organisme. Cette vitamine B12 a donc une grande action sur la fatigue et pour la croissance des enfants et la mémoire. C'est génial. Ensuite, je vais vous parler de cette petite boîte qui est juste là, les derniers compléments alimentaires que je prends. C'est donc un complexe multivitaminé. Je prends ce complexe multivitaminé plus précisément pour la vitamine C qu'il contient. J'ai cherché la vitamine C, mais je n'aimais pas trop les compositions, etc. C'était effervescent et compagnie. Moi, ça m'intéressait pas. Je préférais prendre juste des gélules tous les jours. Je les mets dans un pilulier et c'est tout. Je les avale. Je vous dis juste à la fin de la vidéo à quelle fréquence je prends ces compléments. Comme vous le savez, la vitamine C, elle est vraiment très bien pour renforcer les défenses immunitaires. Elle est bien aussi contre la fatigue. Elle contribue aussi à la synthèse du collagène. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la protéine qu'on a en plus grand nombre dans notre corps et qui va permettre de structurer la peau, les tendons, les ligaments et les cartilages. Donc vous l'avez compris, c'est une vitamine qui est essentielle au corps humain. On a rarement des carences en vitamine C, mais justement, je la prends. Pourquoi? Parce qu'elle permet l'augmentation de l'assimilation du fer. Oui, parce que j'en ai eu marre de prendre du fer toute ma vie. Je prends du fer. Les médecins me prescrivent du fer, ça me bousille l'estomac, mais ça ne change rien à mon état. Donc voilà, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que si tu prends le fer sans vitamine C, ça ne sert à rien. Tout va aller aux toilettes, je vous passe les détails. Donc en prenant ce complexe, donc il y a un peu de tout, hein. Il y a la vitamine A, en plus que ce que je prends déjà, mais il n'y a pas de risque de surdosage. Il y a de la vitamine C en très grand nombre en fait. Ça remplit donc 100% des apports journaliers recommandés. Je vous ai pas dit aussi, la vitamine B7 va beaucoup plaire aux personnes qui veulent booster un petit peu la pousse de leurs cheveux. Je pense que vous connaissez plus la vitamine B7 sous l'appellation biotine. Oui, la biotine fait pousser les cheveux, les ongles, enfin toutes les fanères, donc les ongles, les cheveux, tout ce qui pousse et qui est mort, entre guillemets, lorsque ça a poussé, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut aussi vous intéresser si vous voulez donner un petit coup de boost à vos cheveux. Je vais vous dire à quelle fréquence j'absorbe donc mes comprimés. J'en prends un par jour de chaque type, donc j'en ai que 3 à prendre au final, ça fait gros comme ça, mais non, il y en a que 3 à prendre. Moi, ceux que j'ai pris, ils sont surdosés, c'est-à-dire que par rapport aux doses normalement prescrites selon les normes françaises, les miens sont surdosés. Ils sont fabriqués en Allemagne. Alors moi je peux vous dire que l'Allemagne, pour tout ce qui est médicamenteux, tout ce qui est naturel, même au niveau des shampoings, au niveau du maquillage, tout ce qui est cosmétique également, moi c'est mes bestes. Quand je vois qu'un produit vient d'Allemagne, j'ai moins de mal à l'acheter que quand un produit vient de France. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'est par rapport à mon expérience, voilà, j'ai pas mal essayé et j'adore. Donc je les prends une fois par jour. Je les prends pas le matin, je les prends à midi. Au début je les prenais le matin, mais je les prenais avec mon café. À savoir que la caféine et la théine, si vous êtes un buveur de thé, empêchent l'absorption du fer. Donc, le matin, je prends mon café. Quand je vais bosser, vous savez, vous me voyez avec mes photos senseurs tout le temps sur Instagram, j'ai toujours mon thermos de café à la main. Et ensuite, quand je rentre à midi, 1h, bref, à l'heure du déjeuner, je prends mes compléments qui vont être bien assimilés, bien absorbés en même temps que je mange, tout simplement. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Vous avez peut-être pu le remarquer au fil des vidéos que mes racines sont bien plus épaisses que mes pointes. Du coup, mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils sont bien plus solides, bien plus épais. En plus des huiles que j'utilise, vous savez que j'aime beaucoup les huiles. Mes amis sont juste derrière. J'adore ça. Pour conclure, je vous mets les liens des compléments alimentaires que j'ai utilisés juste en bas. Attention bien sûr à vous informer avant pour éviter tout problème. Moi, c'est ce qui fonctionne pour moi, qui fonctionnera peut-être pas pour vous. Déjà, je vous conseille de trouver la source de votre anémie. Est-ce que c'est un manque de fer? Est-ce que c'est un manque d'acide folique? Est-ce que c'est une anémie microcytaire? Est-ce que c'est une anémie macrocytaire? Au contraire, il y a plusieurs types d'anémie et par rapport à ça, il faut vous caler. Déjà pour commencer, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir un médecin qui m'a prescrit des analyses du sang et à partir de là, par rapport à mes analyses du sang, j'ai su que j'avais une anémie microcytaire. Vous, d'abord, allez voir le médecin avant de faire quoi que ce soit pour savoir ce que vous avez de base. Et ensuite, si c'est un problème de carence en minéraux ou en vitamines, là, vous pouvez vous soigner vous-même car on trouve ces vitamines et ces minéraux dans des produits naturels. Très difficile à trouver. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les terres ne sont pas aussi riches en vitamines et en minéraux qu'il fut un temps à l'époque de nos arrière-grands-parents et donc de ce fait, les aliments sont pas aussi gorgés de vitamines et de minéraux. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous sommes en carence perpétuelle.
actuelle. Je vous mets aussi en barre d'infos le lien pour le livre de Robert Masson et qui s'est intéressé fortement à la naturopathie à la fin de sa vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé surtout, car c'est vraiment mon but. Surtout n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche juste en bas pour être au courant dès que je mets une vidéo en ligne. Un pouce vers le haut si ça vous a plu, très important pour le référencement de la chaîne. Et ensuite, je remercie les personnes qui ont été justement sur Utip et Tipeee pour regarder des publicités gratuites, mais qui, pour moi, me rapportent un peu d'argent pour pouvoir financer la chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye bye!